culturel de Dédé Gerbeau. Joyeuse ouvrira ses ailes à tout ce qui est beau. Dessin, théâtre ou musique seront accueillis. Tout ce qui est artistique pourra vivre ici. Alors, je me présente, je m'appelle Roland Ours, je suis né à Joyeuse il y a très longtemps. Et voilà, donc je reviens de plus en plus au pays parce que j'ai de plus en plus le temps et puis parce que c'est un vrai plaisir. Dessinateur de presse, ça consiste tout simplement à illustrer les faits divers, et la presse et l'actualité et surtout la politique. Alors j'ai mis un pied là-dedans un petit peu par hasard, parce que d'abord j'étais illustrateur publicitaire, mais dès que j'ai connu ce plaisir d'illustrer l'actualité, ça a été un vrai bonheur. J'ai travaillé pendant presque 20 ans pour l'événement du jeudi, qui est devenu Marianne ensuite, et pour un magazine libanais qui s'appelait Halawadé, en langue arabe, bien que je ne l'écris pas, je ne le comprends pas, mais comme quoi le dessin est universel et passe les frontières, la Méditerranée en particulier. Et voilà, donc j'ai travaillé pour d'autres journaux comme le Nouvel Observateur ou Marianne, je l'ai déjà dit. Et voilà, donc j'ai un petit peu arrêté mes activités, mais je continue à écouter l'actualité tous les jours comme je le faisais auparavant. Oui, alors le souvenir le plus marquant de mes dessins, ça a été pas pour l'événement du jeudi, mais pour le Nouvel Observateur. Et c'était la veille où il choisit son Premier ministre. Et il y avait deux options pour qu'il choisisse. Il y avait choisir Chirac ou choisir Simone Veil. Et comme un dessin, ça arrive la veille à la presse et on ne peut pas le refaire parce qu'il doit être imprimé, c'était une couverture. J'avais fait deux options. Option Chirac en cow-boy, qui était accepté en Premier ministre par notre Indien de Mitterrand, ou alors Simone Veil en squat. Et voilà, donc je ne savais pas le lendemain quelle allait être la une. Ça a été Chirac qui a été choisi, mais en fait, c'est un dessin qui était marquant parce que j'ai dû en faire deux pour qu'il y en ait un seul de choisi. Non, moi, tous les dessins qui ont été publiés, d'abord il faut bien dire une chose, ils n'ont jamais été censurés par le journal. Hein. Chaque dessin que j'ai envoyé a été accepté, donc sur ce niveau-là, en tout cas à cette époque, on avait une liberté incroyable que les jeunes dessinateurs de presse aujourd'hui n'ont plus tellement, par peur d'un procès ou des réactions des religieux ou des politiques. Donc j'ai pas de regrets sur aucun dessin. J'ai même des fois été heureux d'en faire un qui a un petit peu choqué, qui a été censuré, mais pas par le journal, mais par exemple j'avais fait Robert Hersan à une époque qui devait être affiché dans les couloirs du métro à Paris et qui a été censuré et qui n'est pas sorti dans les couloirs du métro parce que M. Hersan avait fait la censure. Mais des dessins que je regrette, non, pas vraiment, non. Je regrette même d'en avoir pas plus fait. Le sujet de mes dessins, alors d'abord, quand c'est une couverture à illustrer, le sujet il est un peu imposé, hein. Il y a le thème, donc il faut tourner autour du thème. Mais la plupart des dessins que j'ai envoyés au fil de ces années, c'était des dessins que je choisissais moi-même en fonction de l'actualité qui me plaisait ou qui m'amusait ou qui me faisait peur ou que j'avais envie de... Je me disais, là, le texte du journaliste va être super à côté d'une illustration qui va le faire pétiller un peu plus. Oui, alors en même temps, c'est très étonnant ce qui se passe actuellement avec Internet, parce que d'un autre côté, les dessinateurs sont souvent ravis de voir leurs dessins qui partent mais par millions. Hein, ça peut d'un seul coup être... Seulement, la rémunération, elle n'est pas par millions, elle est réduite. Alors, elle n'est pas du tout proportionnelle à son expansion du dessin. Et ça fait que le dessin a perdu vraiment de sa valeur marchande parce qu'il est partout en même temps et que les journaux, vu qu'il est partout, ont tendance à moins en prendre. Donc des journaux qui prennent des dessins humoristiques et des dessins de presse sont très peu nombreux. Il y a le Canard enchaîné, il y a Marianne, mais les autres, même Le Monde, sont en train de réduire cette façon de s'exprimer qui est extraordinaire par son humour et par sa liberté d'expression.
Alors cette exposition joyeuse, par les temps qui courent, les temps moroses et les temps troubles que nous vivons à cause de cette épidémie, on s'était dit que quand même axer quelque chose sur le sourire, ça serait bien. Et le sourire, quoi de plus souriant qu'un clown? J'ai vu que il y a des enfants qui ont des fois un peu peur des clowns. Mais bon, le clown est fait pour sourire, pour s'amuser, et pour avoir beaucoup de dérision et d'autodérision et de second degré. Donc les clowns étaient une façon de s'ouvrir au sourire pendant tout cet été. Et donc voilà, c'est pour ça que ce thème a été choisi. Et il a été facile d'en sortir de nos collections parce que le clown est quand même un thème qui est assez employé pour les dessinateurs parce que c'est très facile. Il n'y a qu'à mettre un nez rouge et des grandes chaussures et de suite tous les personnages deviennent un peu ridicules et amusants. Jean Dobritz, ses dessins sont plutôt généraux, il n'est pas très politique, enfin il est politique dans le sens de la société, mais il ne cible pas des personnages précis. Moi, par contre, pendant 30 ans, j'ai ciblé des personnages précis, en particulier dans la politique française, au niveau de l'État, bien évidemment tous les présidents, tous les premiers ministres, tous les ministres, et tous les gens un peu célèbres. Donc on a pris l'option d'avoir deux phases à cette expo. Le côté Jean Dobritz qui est dans les généralités des clowns, et moi mes clowns politiques qui sont axés sur les présidents et les premiers ministres. Ils ne sont pas du tout caricaturaux au niveau des visages, ils sont caricaturaux au niveau de l'expression et des costumes. C'est là que j'y trouve tout mon plaisir. Et au contraire, même je fais de façon à ce qu'il soit le plus ressemblant possible pour semer le trouble. Et bien, on m'a souvent dit c'est des photos. Non, c'est pas des photos, c'est des dessins faits avec un petit pinceau à 3 poils, avec de la gouache et un peu d'aérographe dessus. Donc voilà, c'est cette ressemblance exacte que j'ai recherchée pour m'amuser dans autre chose, dans une caricature d'attitude ou de costume. Plusieurs choses. D'abord, essayer de venir à cette exposition qui a lieu jusqu'à la fin du mois. Pour les horaires, il faut se renseigner à l'Office du tourisme. Et puis, venez en même temps voir Joyeuse, évidemment, et surtout voir cette basse Ardèche qu'on aime tant. Et voilà, puis aimer, essayer de sourire quand même malgré tout ce qui se passe, malgré les masques, les passes, les anti-Covid, tout ça, on n'en peut plus, mais on va en sortir. Allez, on y croit. Sur la buée des vitres des écoles, en catimini, je dessinais juste pour qu'on rigole. Mes amis les moitiés, mes amis les moitiés, mes amis les moitiés, mes amis